Boston Dynamics vient de prendre une sacrée claque. Ce robot chinois, le Unitree H1, dont je parle dans beaucoup de vidéos précédentes, est le premier robot, non pas à faire un backflip, mais le premier robot à véritable forme humanoïde. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce robot fait 1m80, 50 kg. Donc c'est l'équivalent de quelqu'un qui serait très skinny. Jusqu'alors on le voyait habillé avec un t-shirt. Là c'est la première fois qu'on le voit complètement nu, si je puis dire. On a une montée en puissance et de la robotique humanoïde, ça c'est clair, et de la Chine sur ce sujet. Parce que là, en faisant ce qu'ils viennent de réaliser, ils ont pris une longueur d'avance. Alors il y a quand même des petites choses à observer. Là c'est le simulateur, donc c'est la plateforme Isaac proposée par Nvidia, qui vous permet en fait, quand vous avez un robot, vous rentrez toutes les articulations mécaniques du robot, la force des moteurs, etc. Vous rentrez tous les paramètres, ainsi que le cerveau, c'est-à-dire la partie intelligence artificielle, la partie qui va piloter le robot pour exécuter l'action. Une fois que c'est fait, le logiciel simule l'action que vous devez réaliser avant de la réaliser sur le robot, sur le vrai robot, parce que j'imagine que plein de fois il est tombé dans la simulation. Et là, ce qui est impressionnant dans la simulation, si vous regardez, il tombe pile poil sur ses pieds sans avoir à se reprendre. On voit bien que cette simulation a beau être très pointue, c'est un produit Nvidia d'ailleurs qui sont en train d'améliorer. Entre la théorie qui est cette exécution et la pratique, il y a encore un écart, puisque là, il rebondit 2 fois sur ses pieds. On peut le revoir au ralenti. Avant, voilà, vous voyez, la simulation est plus optimiste que le comportement réel, où on imagine quand même le poids, hein, puisqu'il est relié à aucun fil extérieur. Toutes les batteries sont embarquées, tous les moteurs sont embarqués. Bon, malgré tout, il a un poids quand même léger. Là, on va le voir sous l'autre angle. Ce robot n'a pas une esthétique aussi travaillée que le Optimus de Tesla, mais le fait qu'il soit comme ça, avec des branches d'articulation très simples, des articulations rotatives plutôt que des pistons, les vérins qui sont utilisés dans le robot Optimus, ça le rend compact, ça le rend très skinny, et ça en fait un robot qui, à mes yeux, rentrera sur le marché plus tôt que le robot de Elon Musk. En tout cas, c'est un tournant historique parce que la Chine vient de se hisser en termes de robotique mécanique au-dessus des États-Unis, puisque ce robot, je le redis, a 2 records. C'est le robot qui se déplace le plus vite avec une marche rapide de quasiment 15 km/h, et c'est aussi le seul robot à forme humanoïde qui est capable de faire un backflip. Le robot de Boston Dynamics Atlas est beaucoup plus corpulent. Il n'a pas vraiment une forme d'humain, c'est comme si on était avec un énorme sac à dos. Et on arrive sur cette impressionnante chorégraphie du Unitree H1 qui danse en mimant un danseur humain. Et là on voit que les gestes sont pas encore parfaits, mais malgré tout il y a une super stabilité. Et surtout, on le voit dans un environnement complètement naturel, puisque là, ils sont à San Diego. C'est vraiment pour l'instant une bête curieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun usage pour l'instant professionnel réel de ce robot à l'heure actuelle, mais les gens le regardent comme une bête curieuse, parce que c'est un des robots les plus aboutis en termes de form factor et de mouvement. Donc là, on le voit en train de faire la circulation. C'est vrai que les images sont assez incroyables. Toujours l'équilibre qui est absolument bien réglé sur ce robot. Là, on a vraiment l'impression qu'il mime l'attitude humaine quand il est poussé comme ça. Certaines personnes continuent de tracer leur route sans trop s'attarder. Je sais pas si les gens imaginent la révolution pour tous les emplois physiques que ça peut amener. Évidemment, il faut que les robots s'améliorent encore. Toujours chez Unitree, c'est cette fois ce robot chien qui nous fait une démonstration de petits sautillements. En tout cas, il ne laisse absolument personne indifférent. Les gens le filment, l'observent, et surtout les gens sont totalement bluffés. Ont vraiment l'impression qu'il s'agit d'un robot vivant. Et on enchaîne avec Boston Dynamics qui utilise l'apprentissage par renforcement dans un simulateur pour que son robot dog, donc Spot, n'échoue pas sur ce type de parcours, sur ce type de terrain. Ils vont faire tout un tas d'itérations dans le logiciel, des millions d'itérations, et une fois qu'ils ont défini le bon modèle, ils l'exécutent sur le terrain. Là, on a un exemple sur un terrain complètement glissant, donc entre la version 3 et la version 4. Et où il y a eu vraiment une amélioration, et cette mise à jour bénéficie à tous les robots Spot déjà vendus. Toujours pareil ici, version 3 versus nouvelle version 4. Encore une tentative ici.
Nvidia encore pour votre digital twin, c'est-à-dire votre jumeau numérique. Non pas votre personne, mais un espace de travail, par exemple un entrepôt, une usine, qui vont être donc reproduits dans l'environnement virtuel sur la base d'un copier-coller de ce qu'il y a dans la réalité. Et là, on va également reproduire des robots intégralement. Par exemple, ce robot qui porte des palettes, on va le reproduire totalement, le modéliser dans cet environnement 3D. Alors c'est très complexe parce qu'on reproduit tous ces moteurs, ces articulations, les suspensions, enfin tous les paramètres. Et après on a un vrai moteur physique et c'est là où Nvidia marque des points. C'est-à-dire qu'on a un vrai moteur physique qui permet de faire agir ce robot dans l'environnement virtuel. Et là on voit justement comment le robot, une fois qu'il est dans l'environnement réel, matérialise donc par des voxels. Vous savez, c'est ces pixels en 3D, ce sont des cubes en fait, matérialise son environnement. C'est ce qu'on avait vu avec Animal, ce robot qui a des roues à la place des bras. Là, vous voyez, on en a mis plein dans un environnement comme ça virtuel où le robot essaye tant bien que mal de se déplacer, etc. sans trouver l'optimal du premier coup. Après des millions d'itérations, on a un robot qui tient sur ses roues, debout, qui peut descendre des escaliers sans broncher, qui passe à l'aise, vous voyez, quelques marches. Et ça, c'est lié à cette plateforme Nvidia qui s'appelle Isaac. Et donc Nvidia marque des points. Là en ce moment leur cours de bourse explose. Ils talonnent la capitalisation boursière d'Apple et de Microsoft. Et pour l'instant, ils n'ont aucun produit grand public. À part leurs cartes graphiques qui sont vendues depuis longtemps. C'est beaucoup d'effets d'annonce. Qui est sûr, ils se posent comme un pilier incontournable de l'intelligence artificielle. Toujours dans les environnements virtuels, c'est cette fois Meta qui nous montre un nouveau programme issu de leur recherche qui permet de scanner un environnement 3D de manière propre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des points de proximité comme on l'a quand on fait un scan avec un lidar ou ce genre de choses, là on va avoir un environnement 3D justement restitué proprement comme on le voit sur les images avec des labels, des tags, c'est-à-dire que chaque objet, le nom est retrouvé. Donc la porte, la fenêtre, le canapé, la table, etc. Une des premières applications annoncées, c'est un assistant, un guide pour les non-voyants, où il va leur dicter, leur indiquer quels sont les objets dans leur environnement autour d'eux. Donc c'est passionnant de voir que ces recherches autour de l'intelligence artificielle se mettent au service de vrais besoins pour les humains. Encore dans les environnements virtuels, c'est cette fois Google DeepMind, qui est la section recherche en intelligence artificielle de Google, qui a sorti un agent. Cet agent peut suivre des instructions en langage naturel, donc comme un prompt. Donc ils ont utilisé des jeux vidéo, vous guidez un personnage dans un jeu vidéo et vous lui dites « Je veux que tu ailles chercher tel objet à tel endroit » en langage naturel et le personnage réalise l'action, la tâche à effectuer dans cet environnement virtuel. Donc on n'est pas loin de ce que propose Nvidia, mais là c'est du côté de Google dans des environnements de jeux vidéo. On revient sur Sora, cette intelligence artificielle d'OpenAI qui génère des séquences vidéo complètes sur la base d'un prompt texte qui dure 30 secondes, 1 minute. Et là, c'est la journaliste du Wall Street Journal qui interroge Mura Murati, qui est la directrice technique d'OpenAI. Donc la journaliste du Wall Street Journal demande à la directrice technique d'OpenAI sur quelles vidéos ont été entraînées Sora d'OpenAI. Puisqu'évidemment, si vous entraînez votre modèle sur tous les films de cinéma et les créations originales que vous ne possédez pas, ça pose un énorme problème. La réponse de Mira Murati est édifiante. What data was used to train Sora? We used publicly available data and licensed data. So, videos on YouTube? I'm actually not sure about that. Okay. Videos from Facebook, Instagram? You know, if they were publicly available. Donc elle tourne en boucle en disant ce sont des vidéos disponibles publiquement, mais c'est la directrice technique d'OpenAI et elle est incapable de confirmer ou d'infirmer si ça vient de YouTube, Instagram, etc. Available, yeah, publicly available to use. There might be the data, but I'm not sure. Yeah. I'm not confident about it. C'est quand même très surprenant que la directrice technique d'une firme autant en vue qu'OpenAI, sur un produit autant scruté, vous ne vous contentez plus de générer que des images fixes, vous générez des vidéos, des séquences vidéo complètes. Et évidemment qu'elle devrait avoir une réponse pertinente. Entre Sam Altman, qui a été viré puis réintégré dans OpenAI, sa directrice technique, qui a l'air de perdre pied dès qu'on lui pose certaines questions. Je trouve que OpenAI revêt un côté assez sombre pour lesquels je suis certain que les médias ont pas mal de points à éclaircir.